J'ai payé 25 000 $ pour la célébration du 70e anniversaire de ma mère. Mais devant toute la famille, elle a poussé mes enfants dans un coin et les a traités comme s'ils n'avaient pas leur place. J'ai souri, signé la facture finale et je suis parti. Quand ma mère a découvert ce que j'avais signé, elle a pâli. J'ai dépensé 23 000 $ pour la fête du 70e anniversaire de ma mère. Les fleurs, la musique en direct, le gâteau à 3 étages, le bar ouvert, le photographe, chaque détail qu'elle voulait. Et devant chaque membre de la famille qui s'était rassemblé dans cette salle de banquet, elle a pointé mes enfants du doigt et leur a dit d'aller s'asseoir à côté des chariots de rangement au fond de la pièce comme s'ils étaient des bagages que personne n'avait réclamés. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Je les y ai accompagnés moi-même. Puis je suis retourné voir la coordinatrice de l'événement, j'ai pris la tablette et j'ai discrètement changé un détail avant de signer de mon nom. Ma mère n'en avait aucune idée. Personne dans cette pièce ne le savait. Mais cette petite décision a commencé à tirer sur un fil. Et au moment où tout s'était filoché, j'ai compris avec une clarté totale que certaines familles ne changent pas. Elles vous montrent simplement, lentement et à plusieurs reprises, qui elles sont exactement, et finalement vous les croyez. Je m'appelle Cassandra Whitfield. J'ai 38 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à confondre la loyauté avec l'effacement de soi. J'ai grandi dans une famille où l'amour était distribué de manière inégale et où tout le monde prétendait ne pas le remarquer. Il y avait un enfant préféré, un pourvoyeur désigné et un ensemble de règles tacites que personne n'a jamais écrites, mais que tout le monde comprenait. J'étais la pourvoyeuse. J'étais celle qui s'occupait des choses. J'étais celle dont le nom apparaissait sur les confirmations de paiement et dont les enfants, d'une manière ou d'une autre, n'avaient toujours pas tout à fait leur place à la table principale. Je travaille comme coordinatrice de projet pour une entreprise de construction et de développement à Omaha, Nebraska. Mon mari Travis enseigne l'histoire au lycée. À nous deux, nous avons construit une vie stable et honnête. Rien d'extravagant, rien d'ostentatoire, mais du vrai. Notre maison était chaleureuse. Nos factures étaient payées. Notre fille Reine, âgée de 8 ans, avait l'habitude de sa mère de tout remarquer tranquillement. Notre fils Oliver, âgé de 6 ans, avait le grand cœur simple de son père. Nous étions une bonne famille. Le problème était que ma famille d'origine avait décidé quelque part en cours de route que stable et capable signifiait que j'avais un surplus, et le surplus, dans leur compréhension, leur appartenait. Ma mère, Gloria, était le genre de femme qui commandait les pièces sans élever la voix. Elle était vive, socialement compétente et complètement certaine de sa propre importance. En grandissant, j'admirais cela chez elle. En tant qu'adulte, je l'ai compris différemment. Mon père, Raymond, était plus silencieux, mais il exécutait ses décisions avec l'efficacité de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de les remettre en question. C'est lui qui envoyait les demandes de paiement. C'est Gloria qui les générait. Ma sœur cadette, Paige, avait 34 ans et avait passé toute sa vie d'adulte à être gentiment excusée de toute responsabilité. Quand elle perdait un appartement, c'était la faute du propriétaire. Quand elle quittait un emploi, c'était la culture de l'entreprise. Quand elle avait besoin d'argent, et elle avait toujours finalement besoin d'argent, ma mère m'appelait et le disait avec ce ton particulier qu'elle avait, celui qui vous faisait sentir que refuser était un défaut de caractère. Aide-la. C'est ta sœur. J'avais couvert le loyer de Paige 2 fois en 3 ans. J'avais couvert les frais de médicaments de mes parents, une réparation de toit, 2 situations d'urgence automobile et plus de factures de restaurant que je ne pouvais en compter. Personne dans ma famille ne m'a jamais demandé si je pouvais me permettre tout cela. Ils m'incluaient simplement dans leurs calculs. Mon mari, Travis, avait observé ce schéma pendant des années avec la patience de quelqu'un qui m'aimait assez pour ne pas forcer une conclusion que je n'étais pas prête à atteindre. Ta famille ne te rend pas visite, m'a-t-il dit un jour avec précaution. Ils te facturent. Je les ai défendus à chaque fois. J'ai dit que la famille aidait la famille. J'ai dit que mes parents vieillissaient. J'ai dit que Paige avait toujours eu des difficultés. Travis n'a jamais discuté. Il a juste attendu. Ma mère a eu 70 ans en septembre. Elle n'a pas demandé de fête. Elle en a annoncé une. Paige m'a envoyé une capture d'écran de brochure un mardi matin. Une salle de banquet à Franklin, à 40 minutes d'Omaha. Des lumières de marché blanches, des options de divertissement en direct, un forfait de restauration complet avec un poste de dessert, un photographe, un bar ouvert,
des arrangements floraux personnalisés. 30 secondes après la capture d'écran, ma mère a appelé. « Tu as vu le lieu ?» a-t-elle dit avant même que j'ai fini de dire bonjour. « Je viens de recevoir la photo. C'est exactement ce que je veux. Je n'ai 70 ans qu'une seule fois, Cassandra. C'est important pour moi. » J'ai posé des questions sur le coup. Elle a fait une pause. Cette pause spécifique qu'elle utilisait quand elle voulait que la question paraisse petite et égoïste. « Ton père t'enverra les détails. Ne tarde pas. Ils vont donner la date à quelqu'un d'autre. » Elle a mis fin à l'appel. Mon père m'a envoyé les informations de paiement par SMS cet après-midi-là. Une seule phrase. Envoie ça aujourd'hui pour ne pas perdre la réservation. Pas de « s'il te plaît ». Pas de point d'interrogation. Pas même la suggestion qu'il s'agissait d'une demande plutôt que d'une instruction. La compte était de 4 000 $. Le forfait complet s'élevait à 23 000 $. Je suis resté assise à la table de ma cuisine pendant un long moment. Travis est entré, a lu le message par-dessus mon épaule et a posé une tasse de café devant moi sans rien dire. « Tu vas le payer » a-t-il finalement dit. Pas comme une accusation, mais comme une reconnaissance silencieuse de quelque chose avec lequel nous vivions tous les deux. C'est ma mère, et je dis. Il a hoché la tête une fois. Nous comprenions tous les deux ce que cela signifiait dans notre famille. Cela signifiait oui. Cela signifiait toujours oui. J'ai transféré la compte ce soir-là. J'ai passé les 3 mois suivants à gérer les communications avec les fournisseurs, à confirmer les délais, à coordonner avec le décorateur et à gérer chaque détail logistique d'un événement que l'on ne m'avait pas demandé de planifier, mais seulement de financer. Paige n'a rien apporté. Elle m'a envoyé un SMS une fois pour me demander si le poste de dessert aurait des macarons. Il y en aurait. Je les avais spécifiquement commandés. Travis nous a conduits à Franklin un samedi matin clair. J'étais assise sur le siège passager avec un dossier sur mes genoux. Chaque contrat, chaque confirmation de fournisseur, chaque reçu, organisé de la manière dont j'organisais tout au travail. C'était une habitude. Cela aurait son importance plus tard. Les enfants étaient habillés avec soin. Reine portait une robe bleu marine avec de petits boutons blancs sur le devant. Elle s'était brossé les cheveux elle-même et avait fait un travail raisonnable, ce dont elle était fière. Oliver portait une chemise à col, ce qu'il ne choisissait presque jamais volontairement, et il portait quelque chose sur lequel il avait travaillé pendant 2 soirées. Une carte d'anniversaire, faite à la main. Sur le devant, il avait dessiné un gâteau d'anniversaire de travers avec trop de bougies. Il avait écrit « Joyeux anniversaire, Mamie Gloria » de sa plus belle écriture, qui penchait encore légèrement vers la gauche comme le fait l'écriture d'un enfant de 6 ans. À l'intérieur, il avait écrit « Je t'aime » et avait dessiné un petit soleil dans le coin. Il m'avait demandé 2 fois sur le trajet si je pensais qu'elle l'aimerait. Je lui ai dit qu'elle l'adorerait. Je le croyais. Puis nous sommes arrivés 40 minutes avant l'heure de début officielle. La salle de banquet était vraiment magnifique. Des lumières blanches pendaient du plafond en longues et douces guirlandes. Les centres de tables floraux étaient hauts et fournis. Les tables étaient dressées de lin ivoire. Un groupe de mariachis faisait une balance sonore discrète près de la scène. Le poste de dessert était déjà arrangé, des petits fours, une fontaine de chocolat, des truffes trempées à la main et le gâteau d'anniversaire à 3 étages que ma mère m'avait spécifiquement décrit au cours de 3 appels téléphoniques distincts. J'avais tout arrangé. Ma mère est arrivée 1 heure après nous et est entrée comme quelqu'un qui avait organisé tout l'événement elle-même. Elle portait une robe couleur vin foncé, que j'avais également payée parce qu'elle avait mentionné dans la conversation de groupe familial que rien dans son budget n'était convenable. Et dans les 24 heures, un prélèvement est apparu sur la carte que j'avais partagée avec elle pour exactement ce genre de dépenses familiales. Mon père accueillait les invités près de l'entrée, serrant des mains, acceptant les compliments sur le lieu. Paige est arrivée en retard. Elle est entrée en trompe dans une nouvelle tenue, a embrassé ma mère sur les 2 joues et a immédiatement commencé à prendre des photos pour ses réseaux sociaux. Elle est allée directement au poste de dessert et a goûté un macaron. Personne n'a mentionné qu'elle avait plus d'1 heure de retard. Personne n'a mentionné non plus qui avait commandé les macarons. La table familiale principale était positionnée la plus proche de la scène avec les meilleures lignes de vue de la salle. Elle était décorée différemment des autres. Les chaises avaient des rubans décoratifs attachés au dossier.
Les couverts étaient l'option supérieure avec des assiettes plus lourdes et de la verrerie de style cristal, et chaque siège avait un carton nominatif imprimé dans une police formelle avec de petits accents dorés. Les enfants de Paige y étaient déjà assis lorsque nous sommes arrivés à la table, 2 enfants, de 5 et 7 ans, avec des verres pleins et des sacs de bonbons imprimés avec leur nom en lettres dorées. J'ai commencé à guider Ren et Oliver vers 2 sièges libres à la même table. Mon père s'est interposé. Ren et Oliver peuvent s'asseoir là-bas, a-t-il dit, en désignant de la tête une table plus petite près du mur du fond. Elle était positionnée à côté d'un chariot à roulettes empilé de housses de chaises supplémentaires et de linge plié. Ils seront plus à l'aise loin de tout le bruit. Je me suis tourné pour regarder ma mère. Elle se tenait assez près pour avoir entendu chaque mot. Elle m'a regardé avec l'expression calme et mesurée qu'elle utilisait lorsqu'elle avait déjà pris une décision et la considérait comme définitive. Tout ne doit pas tourner autour d'eux, Cassandra, a-t-elle dit. Les enfants doivent comprendre qu'ils n'ont pas toujours la meilleure place. La pièce continuait de bouger autour de moi. Un serveur est passé avec un plateau. Le groupe a terminé sa balance. Quelqu'un a ri de l'autre côté de la salle, mais quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Travis a posé sa main sur mon dos, pas pour m'arrêter, juste pour me rappeler qu'il était là. La prise de Ren sur ma main s'est resserrée. Elle avait 8 ans, assez âgée pour comprendre ce qui venait d'être dit, et assez intelligente pour regarder les cartons nominatifs dorés de ses cousins puis me regarder à nouveau et comprendre toute la situation sans avoir besoin qu'on la lui explique. J'ai regardé la prise de conscience traverser son visage. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes, juste tranquillement. La façon dont les enfants absorbent les vérités qu'ils ne sont pas assez âgés pour nommer mais qu'ils comprennent complètement. Oliver a lentement déplacé sa carte d'anniversaire derrière son dos. Il ne l'a pas rangée. Il l'a juste cachée. Cette image, mon fils de 6 ans cachant la carte sur laquelle il avait travaillé pendant 2 soirées parce qu'il comprenait sans qu'on le lui dise que ce n'était pas le moment. Cette image est celle que je n'ai jamais cessé de voir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai donné à personne dans cette pièce la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ai regardé mon père, puis ma mère. J'ai dit un mot, bien, et j'ai emmené mes enfants à la table près du chariot de rangement. J'ai tiré la chaise de Ren d'abord, puis celle d'Oliver. Je me suis assise entre eux. Travis s'est assis en face de nous. Nous étions 4 personnes à une table dressée pour 8. À côté d'un chariot à roulettes plein de linge plié, tandis qu'à 20 pieds de là, les enfants de ma sœur étaient assis sur des chaises décorées avec des cartons nominatifs dorés et des verres en cristal. Un serveur s'est approché, l'air incertain. Je lui ai souri et j'ai commandé une limonade pour Ren et un jus de pomme pour Oliver et j'ai demandé tranquillement à Travis s'il voulait quelque chose. Nous nous sommes comportés comme des gens à une table parfaitement normale passant une soirée parfaitement normale. Et puis la coordinatrice de l'événement m'a trouvé. Elle s'appelait Melissa. Elle avait été notre contact principal tout au long du processus de planification et avait clairement appris à lire les situations rapidement car elle est venue directement à moi plutôt que de s'approcher de la table principale. Elle tenait une tablette inclinée vers moi, sa voix basse et professionnelle. Madame Whitfield, j'ai besoin de votre approbation finale pour débloquer le service de bar premium, le poste de dessert de spécialité complet et le forfait photographique complet. Une fois que vous autorisez, nous activons tout pour le reste de la soirée. J'ai regardé l'écran. Mon nom était en haut. La liste détaillée se trouvait en dessous. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce ma mère, riant avec un invité que je reconnaissais à peine, mon père déjà au bar. Paige s'arrangeant pour une photo à côté du centre de table florale que j'avais sélectionné et payé. Ma fille assise tranquillement à côté d'un chariot de housses de chaises de rechange. Mon fils, tenant toujours sa carte faite à la main sur ses genoux, partiellement cachée. J'ai regardé à nouveau Melissa. Je dois faire un changement avant de signer, et je dis. Ce que la plupart des gens ne savent pas sur les contrats d'événements est simple. La personne dont le nom figure sur l'accord est la seule à avoir l'autorité légale de le modifier. Mon nom était sur tout. Le bar ouvert premium, les spiritueux haut de gamme, les cocktails de spécialité, le service à table illimité, avaient été ajoutés sur demande verbale de ma mère 2 semaines avant l'événement. Il apparaissait comme un poste de dépense distinct. C'était aussi l'ajout le plus cher au contrat initial, près de $3000 au-dessus du devis de base. Je l'ai supprimé. Je n'ai pas annulé la fête. Je n'ai pas touché à la nourriture, à la musique, aux gâteaux,
à la photographie ou au poste de dessert. Je n'ai rien enlevé que les invités remarqueraient immédiatement de manière visible. J'ai simplement déclassé le service de bar au forfait standard, vin, bière et mélangeur de base, ce qui avait été l'accord initial avant que ma mère ne décide de surclasser quelque chose qu'elle ne payait pas. J'ai signé. Mélissa a traité le changement sans aucune réaction visible. Elle a hoché la tête une fois et s'est éloignée. Je suis retourné auprès de mes enfants. Pendant la première heure, la fête s'est déroulée à merveille. Le dîner a été servi. Le groupe de mariachi a joué. Ma mère s'est déplacée dans la pièce, recevant des compliments et de l'affection. Paige a circulé avec son téléphone levé. Travis a raconté à Ren et Oliver des histoires drôles et silencieuses sur ses élèves. Il était doué pour cela, pour faire d'une petite table la seule table de la pièce qui comptait. Ren a commencé à rire de quelque chose qu'il a dit. Oliver a utilisé le dos de son carton de placement pour dessiner de petites figurines. Nous avons eu une bonne heure. Vraiment bonne. Juste nous quatre. Puis mon père est allé au bar. J'ai regardé la scène se dérouler de l'autre côté de la pièce. Il a fait une demande. Le barman a répondu. L'expression de mon père a changé. Le genre de changement qui se produit lorsque vous vous attendez à quelque chose et que vous ne le trouvez pas. Il s'est penché en avant. Le barman lui a montré quelque chose. Probablement la liste de services révisée. Mon père s'est retourné et a balayé la pièce du regard. Il m'a trouvé immédiatement. Je le regardais déjà. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée lente et sans hâte. Il a traversé la pièce. Qu'est-il arrivé au bar? A-t-il dit, voix basse, mâchoire serrée. Il a été ajusté au forfait initial, et je dis agréablement. Votre mère a spécifiquement demandé. Le forfait initial comprend du vin et de la bière, et je dis. C'est un bar généreux. Les invités sont bien traités. Cassandra. Son ton a changé pour le registre d'avertissement, celui qui fonctionnait sur moi. Le contrat est archivé auprès du lieu, et je dis. La personne qui signe prend les décisions finales. C'est juste la procédure standard. Il est resté là, en train de se recalibrer. Je ne lui donnais rien contre quoi pousser. Pas d'émotion, pas de défense, pas d'ouverture. Nous en parlerons après, et je dis calmement. Ce soir, c'est l'anniversaire de maman. Nous ne devrions pas faire de scène. Ces mots exacts. Renvoyer sans drame. Il est retourné à la table principale. Après que le gâteau ait été coupé, ma mère est venue à notre table. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est tenue au bord de celle-ci, de la manière dont les gens le font lorsqu'ils veulent signaler qu'ils ne restent pas longtemps, et elle a parlé avec la politesse contrôlée qu'elle utilisait lorsqu'elle avait besoin de paraître raisonnable. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec le bar. Aucun problème, et je dis. J'ai ajusté le contrat avant de signer. Tout se déroule exactement comme prévu. Ce soir était censé être spécial, a-t-elle dit. C'est spécial, et je dis. Les fleurs sont magnifiques. Le groupe a été merveilleux toute la soirée. Le gâteau est magnifique. J'ai fait une pause. Tout ce qui figurait sur l'accord original est exactement comme prévu. Elle a regardé Travis. Il a souri poliment et n'a rien dit. Elle a regardé Oliver. Il tenait toujours la carte d'anniversaire. Il ne la lui avait pas donnée. Il attendait. J'ai réalisé qu'un instinct de 6 ans lui disait que le moment n'avait pas encore été le bon. Peut-être viendrait-il. Il espérait encore. Quelque chose a traversé le visage de ma mère quand elle l'a vu. Un éclair de quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de montrer. Je l'ai vu enregistrer la carte, enregistrer l'expression d'Oliver, et j'ai vu l'éclair disparaître aussi vite qu'il était venu. Elle a dit que la fête avait été charmante et est retournée à la table principale. Oliver l'a regardé partir. Puis il a plié la carte soigneusement en deux, l'a mise dans la petite poche intérieure de sa veste et s'est remis à dessiner des figurines sur son carton de placement. Il n'a pas pleuré. Il n'a rien dit à ce sujet. C'était pire, d'une certaine manière, que s'il l'avait fait. Mon père a appelé le lendemain matin. Sa voix avait la qualité formelle et lourde de quelqu'un qui délivre une déclaration préparée. Il a dit que j'avais embarrassé la famille.
Il a dit que la situation du bar avait été remarquée par les invités. Il a dit que mon comportement avait été égoïste et qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi, ils s'attendaient à mieux. Je l'ai laissé finir. Que faites-vous pour moi, papa? Et je demandais sincèrement, doucement. Il n'a pas répondu. J'ai payé pour le lieu, et je dis. La restauration, la musique, la photographie, les fleurs, la robe de maman, le gâteau, le décorateur, le poste de dessert. J'ai géré les communications avec les fournisseurs pendant 3 mois. J'ai amené ma famille, habillée avec soin, arrivée en avance. Mon fils a fait une carte d'anniversaire pour sa grand-mère et a passé la soirée assis à côté d'un chariot de rangement. Silence. Je ne suis pas en colère, et je dis. Je veux juste être sûr que vous comprenez ce qui s'est réellement passé. Tout, pas seulement la partie concernant le bar. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et a mis fin à l'appel. Paige a appelé 1 heure plus tard. Son approche était plus rapide et plus bruyante. Elle avait toujours été meilleure pour jouer l'émotion que pour la ressentir. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça à la fête de maman. Elle a été humiliée. Elle a été humiliée parce que le bar haut de gamme a été remplacé par du vin et de la bière standard? Et je demandais. C'est le principe. Tu veux parler de principe? Et je dis. Parlons de Ren et Oliver assis à côté du matériel de rangement pendant que tes enfants avaient des cartons nominatifs dorés et des verres en cristal. Parlons de qui a payé pour tout l'événement et dont les enfants n'étaient pas les bienvenus à la table familiale. Paige est devenue silencieuse. Tu rends ça plus gros que ça ne l'est, a-t-elle finalement dit. Je décris ce qui s'est passé, et je dis. C'est tout. Elle a dit qu'elle rappellerait plus tard. Elle ne l'a pas fait. 3 jours après la fête, ma mère est venue chez nous sans prévenir. C'était un mercredi après-midi. Travis était au travail. Les enfants étaient à l'école. J'ai ouvert la porte et les regardé un moment avant de m'écarter pour la laisser entrer. Elle s'est assise à la table de la cuisine. J'ai fait du thé parce que cela donnait quelque chose à faire à mes mains. Elle a d'abord tourné autour du pot. Elle a mentionné que ses amis avaient complimenté le lieu. Elle a mentionné que les fleurs avaient été particulièrement belles. Elle a dit que la famille devrait rester soudée et qu'elle espérait que cela ne deviendrait pas quelque chose de plus grand que nécessaire. Je l'ai laissé parler. Puis elle a dit, « Je pense que tu as réagi de manière excessive. » J'ai posé ma tasse. « À quelle partie ?» Et je demandais. Elle a cligné des yeux. Ren a 8 ans, et je dis. Oliver en a 6. Il t'a fait une carte d'anniversaire et a travaillé dessus pendant 2 soirées. Il portait une chemise à col parce qu'il voulait être beau pour ta fête. Il a porté cette carte jusqu'à cette salle de banquet puis l'a cachée derrière son dos au moment où il a compris qu'il était envoyé au fond de la pièce. Il l'a gardée dans la poche de sa veste pour le reste de la nuit. Il ne te l'a jamais donnée. La mâchoire de ma mère s'est resserrée de manière presque imperceptible. Je ne te demande pas d'aimer mes enfants plus que ceux de Paige, et je dis. Je te demande de les traiter de manière égale. C'est la seule chose que j'ai jamais demandé. Elle a dit que les plans de table n'étaient pas une déclaration d'amour. Alors, de quoi était-il une déclaration? Et je demandais. Elle n'a pas répondu. J'ai financé cette famille pendant toute ma vie d'adulte, et je dis. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais fait en sorte que quiconque se sente redevable. Mais quand on dit à mes enfants de s'asseoir à côté du matériel de rangement lors d'un événement que j'ai entièrement payé et que votre réponse sur le moment a été qu'ils devraient apprendre à ne pas s'attendre à la meilleure place, j'ai besoin que vous compreniez que quelque chose a changé pour moi cette nuit-là. Pas seulement à propos du bar, à propos de tout. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Je n'ai pas réalisé comment cela leur apparaîtrait, a-t-elle finalement dit. Je sais que non, et je dis. C'est le problème depuis très longtemps. Elle est partie peu de temps après. La conversation avait la qualité de quelque chose qui était terminé, pas réparé, pas transformé, juste terminé. J'ai parlé à Travis ce soir-là après que les enfants se soient endormis. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine avec les lumières basses et je lui ai dit que j'avais pensé aux limites, à ce qu'elles signifiaient réellement, non pas comme un concept, mais comme une pratique. J'ai fixé des limites souples pendant des années, et je dis. Des limites qui cèdent chaque fois que quelqu'un pousse. Ce n'est pas une limite.
C'est juste un délai plus long avant le oui. Travis a écouté. Je ne veux plus le faire, et je dis. Rien de tout cela. Ni le soutien financier, ni la gestion émotionnelle, ni la performance d'une proximité familiale qui ne va que dans un sens. À quoi cela ressemble-t-il? A-t-il demandé. Cela ressemble à ce que nous cessons d'être disponibles de la manière qui ne profite qu'à eux, et je dis. Plus de transfert d'urgence. Plus de couverture du loyer de Paige. Plus d'absorption silencieuse des choses pour que la famille reste à l'aise. Et les enfants. J'ai fait une pause. Les enfants ne vont pas à des événements où ils seront traités comme inférieurs. Je ne les mettrai plus dans cette position. Travis a tendu la main sur la table et a couvert ma main de la sienne. J'attends depuis 3 ans de t'entendre dire ça, a-t-il dit. J'ai appelé ma mère la semaine suivante. J'ai gardé l'appel court et clair. Je lui ai dit que je me retirais du rôle financier que j'avais joué dans la famille. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance et que j'espérais que les choses seraient différentes, mais que je n'étais plus en mesure d'étendre le type de soutien que j'avais étendu alors que mes enfants étaient traités comme secondaires. Elle m'a interrompu 2 fois. Je l'ai laissé finir les 2 fois. Puis j'ai dit, je t'aime, maman, mais j'en ai fini. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué son numéro ce soir-là, non pas par colère, mais parce que je me connaissais assez bien pour savoir que si elle pouvait me joindre facilement, les anciens schémas trouveraient un moyen de revenir. La distance n'était pas une punition. C'était une structure, un moyen de maintenir la décision intacte. J'ai envoyé à mon père un message bref et respectueux expliquant la même chose. Il a répondu par 2 phrases, quelque chose sur le fait que la famille ne devrait pas fonctionner de cette façon, et qu'il espérait que je reconsidérerais ma décision. Je l'ai lu une fois et n'ai pas répondu. Paige, je ne l'ai pas contacté du tout. Nous ne nous étions pas parlé depuis son appel le lendemain matin de la fête, et le silence ressemblait moins à une fin qu'à une reconnaissance honnête de ce qui avait toujours été vrai. Je veux décrire ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, car ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de confrontation dans un parking. Il n'y a pas eu d'appel de groupe larmoyant où tout le monde a finalement dit ce qu'il pensait. Il n'y a pas eu de moment de clarté explosive. Il y a eu juste le silence. Notre maison, qui avait toujours été chaleureuse, est devenue nettement plus légère. Je n'avais pas réalisé le poids ambiant que je portais jusqu'à ce qu'il disparaisse. L'alerte de bas niveau que j'avais maintenue pendant des années. La partie de mon cerveau qui surveillait toujours à moitié les demandes entrantes, calculant ce que je pouvais absorber, répétant les réponses à la culpabilité. Cette partie s'est tue. Travis l'a remarqué en premier. Tu sembles différente, a-t-il dit un soir environ 6 semaines après la fête. Différente comment? Comme si tu étais vraiment là, a-t-il dit. Comme si tu avais cessé de garder une partie de toi-même pour autre chose. Il avait raison. Je faisais cela depuis si longtemps. Je ne l'avais pas reconnu comme un choix. J'avais vécu avec une allocation partielle. Assez de moi-même pour ma famille, mes enfants, mon travail, mais toujours avec une partie tenue en réserve pour la prochaine demande. Quand les demandes ont cessé, cette partie est rentrée à la maison. Ren a remarqué quelque chose, aussi, de la manière particulière dont elle remarque les choses, de manière détournée, sans en faire un moment. Nous préparions le dîner ensemble environ 2 mois après la fête. Elle remuait quelque chose sur la cuisinière avec un grand sérieux. Je coupais des légumes au comptoir. Nous parlions de sa journée d'école, quelque chose d'ordinaire, puis elle a dit sans lever les yeux de la casserole, « Allons-nous encore voir Mamie Gloria ?» J'ai réfléchi attentivement à ce qu'il fallait dire. Probablement pas avant un moment, lui ai-je dit. Elle a remué pendant un moment. Puis elle a dit, « D'accord. » Ni soulagée, ni triste, juste d'accord. Comme si elle avait déjà classé l'information quelque part et fait la paix avec elle. « Est-ce que ça te va ?» Et je demandai. Elle m'a alors regardé. « Tu sembles toujours mieux quand nous n'avons pas à aller à ces choses, a-t-elle dit simplement. 8 ans. Je suis retourné couper des légumes pour qu'elle ne voie pas mon visage. Oliver a posé une question sur sa grand-mère une fois, directement, environ 3 mois plus tard. Il est venu me trouver dans le salon un dimanche après-midi et s'est tenu devant moi avec une expression sérieuse qu'il prenait quand quelque chose lui trottait dans la tête depuis un moment. « Maman, est-ce que Mamie Gloria a jamais lu ma carte ?» J'ai regardé mon fils. « Je ne sais pas,
mon grand, et je dis honnêtement. Il a réfléchi à cela. Puis il a hoché la tête comme il le faisait quand il décidait quelque chose. Ce n'est pas grave, a-t-il dit. Je l'ai faite pour elle. Cette partie est déjà arrivée. Il est retourné à ce qu'il faisait. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Mon fils de 6 ans venait de décrire quelque chose que j'avais passé 38 ans à essayer d'apprendre. Que la valeur de ce que vous donnez n'est pas déterminée par le fait que la personne le reçoive bien. Que vous pouvez donner quelque chose de bon et de vrai et que cela vous appartient. Le don lui-même, indépendamment de ce qui se passe de l'autre côté. Cela fait 8 mois depuis la fête de ma mère. Ma famille nucléaire, Travis, Ren, Oliver et moi, prospère dans le sens le plus simple et le plus authentique de ce mot. Nous faisons des promenades en voiture le week-end sans destination. Nous avons des soirées cinéma le vendredi. Nous dînons ensemble tous les soirs sans le bruit de fond de l'obligation. Notre maison nous appartient entièrement, ce qui semble être une petite chose jusqu'à ce que vous ayez passé des années à avoir l'impression d'être toujours en partie prêté à quelqu'un d'autre. Travis et moi parlons plus, pas seulement de logistique, de choses réelles, de nos journées, de nos idées, de ce que nous lisons. Il y a de la place pour ça maintenant. Il n'y en avait pas avant. Ren réussit bien à l'école et a récemment annoncé qu'elle voulait devenir architecte. Oliver a commencé une ligue de football et a marqué son premier but un jeudi soir pluvieux pendant que Travis et moi étions sur la touche, trempés et criant de manière embarrassante. Il a levé le poing et a couru droit vers nous. Ce sont les choses que je protégeais toujours en payant les factures de tout le monde. Sauf que je ne les protégeais pas. Je finançais le confort des autres tout en épuisant lentement l'énergie dont j'avais besoin pour cela. Je pense parfois à la fête, aux lumières blanches, au gâteau à 3 étages, à la carte d'Oliver pliée dans la poche de sa veste, au moment où je me tenais devant la tablette avec Mélissa et que j'ai pris une décision silencieuse qui ne m'a rien coûté. Sauf la certitude que j'étais enfin prête à agir. Je ne regrette pas l'argent que j'ai dépensé pour cette fête. Je ne regrette rien de l'argent que j'ai donné au fil des ans parce que je l'ai donné librement et je referai les mêmes choix avec la même intention. Ce que je regrette, c'est le silence qui l'entourait. Mon silence. Les années à absorber, à m'ajuster et à me dire que la façon dont j'étais traité était simplement le prix à payer pour garder la famille unie. La famille n'a jamais été unie. Je payais juste pour la performance de celle-ci. Je ne paie plus pour ça. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas assez clairement avant. La générosité sans limite n'est pas de l'amour. C'est un arrangement. Et les arrangements peuvent être renégociés. La chose la plus puissante que j'ai faite à cette fête n'était pas le changement de contrat, bien que cela ait compté. La chose la plus puissante que j'ai faite a été de marcher avec mes enfants jusqu'à cette petite table, la tête haute, de leur commander leur boisson calmement, de m'asseoir à côté d'eux comme si c'était exactement là que je voulais être. Et de prendre une décision silencieuse qui disait, je vois ce qui se passe ici. Je ne vais plus financer le renvoi de ma propre famille. Pas de cris, pas de scène, pas de performance, juste une signature, un ajustement, une ligne tracée. Et puis je suis rentré à la maison, j'ai construit le mur correctement et je ne l'ai pas abattu. Mes enfants grandiront dans une maison où la table aura toujours de la place pour eux. Où ils ne seront pas dirigés vers le côté de la pièce, où on ne leur apprendra pas, par le silence des adultes qui les entourent, que leur valeur est négociable. Ils grandiront en sachant que leur mère a vu ce qui s'est passé, l'a géré et les a choisis. C'est la seule chose que j'ai jamais eu besoin de bien faire. Si vous avez déjà été la personne que votre famille appelle chaque fois que quelque chose doit être géré mais que vous finissez toujours par vous sentir un peu insuffisant, dites-le moi dans les commentaires. Êtes-vous resté dans cette dynamique ou quelque chose l'a-t-il finalement changé? Je veux entendre votre histoire.